Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Ce soir, nous irons à la rencontre de Mock Jésus, un magazine consacré à la foi, destiné au grand public et que vous pouvez trouver dans vos kiosques à journaux. Fabien Ruel a rencontré l'éditeur de ce magazine, le chanteur Grégory Turpin, directeur des éditions Première Partie. Nous les écoutons. Grégory Turpin, vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais aussi dirigeant de la maison d'édition Première Partie. On vous reçoit d'ailleurs à ce titre-là principalement. Grégory, bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le cœur du sujet avec le MOOC Jésus, un mot sur votre maison d'édition Première Partie. Première Partie est née avec en particulier Pierre Chose, qui est mon associé. Et ensemble, nous essayons d'avoir des produits, des livres, des magazines, des albums et puis des concerts aussi qui puissent vraiment aller rejoindre le grand public. En ce moment, nous produisons la tournée de Natacha Saint-Pierre qui chante dans les églises, qui est venue plusieurs fois en Belgique et qui chante en particulier les poèmes de Thérèse de Lisieux. On essaie vraiment de trouver le moyen de parler de la spiritualité, de la foi de manière un peu nouvelle et surtout de manière décontractée et accessible. La 3e édition de votre MOOC consacré à Jésus se trouve dans les kiosques avec en couverture Olivier Giroud qui en est le rédacteur en chef. C'est pas un peu fou ça de vouloir mettre Jésus dans les kiosques ? Ben oui, c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à avoir ce produit qui est entre le magazine et le livre que l'on trouve dans les kiosques pour parler de Jésus, comment Jésus est perçu aujourd'hui dans notre culture et notre culture pop. Comment est né ce projet ? Ce MOOC, il est né justement un petit peu parce que on se rendait compte qu'il y avait plusieurs artistes, en particulier il y a 3 ans, Pascal Obispo, qui fait une comédie musicale sur Jésus. Et on se dit, il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir dire qu'est-ce que représente Jésus pour Pascal Obispo et puis pour d'autres artistes. L'idée, c'est pas d'aller chercher des gens qui ont spécialement la foi, mais de se dire que Jésus peut être perçu par tout un tas de gens, tout un tas de personnalités, et d'aller un peu les interviewer, les challenger pour savoir qui est Jésus pour eux. Ce qui est très drôle, c'est que la France, c'est quand même le pays de la laïcité, et pendant près de 15 jours, partout sur tous les kiosques de France était placardé le mot Jésus avec cette couverture dernièrement avec Olivier Giroud. Pascal Obispo, Ariel Dombal, Natacha Saint-Pierre et maintenant Olivier Giroud comme rédacteur en chef, c'est un sacré défi. Pourquoi une telle approche ? Eh bien parce que on veut aussi donner la parole et l'opportunité à certaines personnes, à certaines personnalités de pouvoir dire ce qu'ils ont au fond du cœur. Olivier Giroud a participé à la rédaction de ce dernier magazine et nous a livré vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, lui qui est plutôt rare dans les médias, lui qui est un champion du monde bien connu dans beaucoup de pays. Eh bien, d'un seul coup, on le découvre sous un angle complètement différent. Il vient nous surprendre avec un discours et surtout une foi qui est vraiment vivante. Est-ce que l'on peut dire que ce MOOC, c'est l'occasion de remettre Jésus au cœur de la cité d'une manière contemporaine ? Exactement. Jésus, il n'est pas simplement cantonné aux églises ou à certains croyants. Jésus, il a une action et une visibilité dans tous les axes de notre vie. C'est ce qu'on a envie de faire découvrir dans ce magazine. Le MOOC Jésus, c'est vraiment le magazine où Jésus est le héros, en fait, vraiment est le centre. Mais ça ne nous empêche pas d'aborder tout un tas de sujets sur des angles complètement différents et assez insolites. Alors que bien souvent on pense que la cause de Jésus est entendue, que plus personne ne s'intéresse à lui, vous vous retrouvez carrément dans des primes télévisés, c'est une belle surprise. Exactement, on a été très surpris. Olivier Giroud a pu parler de ce magazine sur TF1 à une heure de très très grande écoute, puisque c'est le dimanche soir à 20h. Et puis il a été repris dans beaucoup de médias, comme l'émission de Cyril Hanouna qui en dit du bien. Et on est vraiment surpris de voir que finalement, quand on est sincère et quand les personnalités sont authentiques, on n'a pas envie de se moquer, on a envie d'écouter. La laïcité, ce n'est pas cacher sa foi, c'est trouver une loi qui permet que chacun puisse vivre sa foi. Et je pense que ça remet en perspective vraiment toute cette question sur la laïcité. Ce n'est pas toujours évident pour la presse écrite. Vous sortez ce MOOC Jésus avec des contraintes assez fortes, mais cela ne vous fait pas peur. Oui, c'est un peu le système de la presse en France où il faut mettre beaucoup de magazines en rayon pour être vus et pour être achetés.
C'est 60 000 exemplaires qui sont mis dans les kiosques. Le magazine avec Olivier Giroud marche très très fort. Vraiment, les gens ont acheté en masse et puis ça continue et ça va continuer jusqu'à Noël. Donc pour nous, c'est une joie, c'est une vraie récompense de voir que notre travail peut plaire. Je pense qu'un projet, il a du sens s'il trouve son public. Donc voilà, j'espère que ça ira encore plus loin et que ça nous permettra surtout d'en faire d'autres et de permettre à d'autres rédacteurs en chef de pouvoir s'exprimer sur un sujet aussi beau qu'est Jésus. Un tel projet, ça se met en place comment? Aujourd'hui, en fait, vous savez, pour pouvoir faire le magazine Jésus, on prend beaucoup de temps avec le rédacteur en chef. Il faut savoir qu'on a travaillé près de 6 mois avec Olivier Giroud. Ça a été vraiment un travail, vraiment, on demande pas juste à une personnalité de mettre une étiquette. On lui demande vraiment d'endosser le rôle de rédacteur en chef. Donc ça prend beaucoup de temps. Que les artistes puissent nous faire confiance. Et du coup, on s'avance pas trop sur les noms futurs parce que ça dépend de leurs agendas, ça dépend du temps qu'ils vont nous accorder, ça dépend de beaucoup de choses. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont pressenties, qui ont été déjà approchées, qui ont aussi marqué leur intérêt. Je pense que il y aura probablement pas mal d'humour dans le prochain. On réfléchit à un humoriste, à un romancier. Enfin, il y aura en tout cas des personnalités qui auront quelque chose à dire de fort sur Jésus. J'entends parfois dire que le showbiz et la foi ne font pas bon ménage. C'est aussi votre avis ou pas? Oui, je dis souvent que le milieu du showbiz, le milieu des célébrités, c'est un milieu superficiel, mais qui n'est pas fait avec des gens superficiels. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes ces personnalités ont peur de dire quelque chose de leur foi parce que c'est quelque chose d'intime et ça les met un petit peu à nu devant des médias qui pourraient s'en emparer, qui pourraient dire du mal, qui pourraient critiquer. Et quand on leur donne cet espace de bienveillance et d'accompagnement pour qu'ils puissent en parler de manière sereine, on se rend compte que les gens se révèlent. Et la foi est vraiment présente dans ce milieu, mais elle est souvent un petit peu cachée ou en tout cas non dite. C'est vrai que c'est une chance d'avoir ce magazine qui permet ce lieu de discussion un peu plus ouvert. J'ai eu le privilège de parcourir ce MOOC. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jésus semble toujours au cœur de la vie du plus grand nombre. Sport, culture, gastronomie, rien ne semble être oublié. C'est vrai qu'on essaie de montrer, à travers toutes ces rubriques, la mode, comme vous l'avez dit, le sport, la gastronomie, on essaie aussi de mettre des témoignages qui sont complètement différents. Et là, j'imagine que vous pensez au portrait quelque part de Brian Edwedge, le guitariste de Korn, qui a fait une rencontre avec le Christ. Brian joue du métal et donc on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des gens qui aient la foi dans ce milieu-là. On essaie de donner des témoignages de gens pour qui Jésus a eu un impact tellement fort que leur vie a radicalement changé. Et lui, il est sorti de beaucoup d'addictions, de la drogue, de la pornographie et de beaucoup de choses grâce à Jésus. Et c'est très fort de voir à quel point ça a un impact fort dans la vie de beaucoup de gens. Très inspirant en tout cas, on sent une touche d'humanité, voire d'humanitaire dans votre MOOC, notamment avec des concerts caritatifs, des mises en lumière d'actions. Oui, tout à fait. Natacha Saint-Pierre est venue plusieurs fois en Belgique pour chanter au profit du Père Pedro, qui fait une œuvre assez exceptionnelle à Madagascar et qui aide des milliers et des milliers de familles à vivre, à survivre avec un modèle incroyable où il construit des maisons, il permet à chacun de trouver un travail et d'être formé, d'ouvrir des écoles. Il faut savoir que les chrétiens sont engagés dans le monde entier et que bien souvent ils sont engagés là où aucune ONG n'ose aller et on n'entend jamais parler de ces gens-là. Et c'est aussi important pour nous de voir que Jésus, il va tellement influencer la vie de certaines personnes que certaines personnes vont avoir envie de donner leur vie pour les autres. Et c'est vraiment ça aussi qu'on a envie de montrer dans ce magazine. Aller vers l'autre, c'est tout un programme. Vous le faites aussi via les petits chanteurs à la Croix de Bois. Vous les avez remis sur la scène, sorti un nouvel album avec eux, une organisation qui a plus de 100 ans. Exactement. Les petits chanteurs à la Croix de Bois, c'est une institution qui a 112 ans. Il faut savoir que ça a été créé au départ par deux étudiants qui voyaient des jeunes qui étaient un peu désœuvrés et qui ne savaient pas trop quoi faire de leur vie. Et ils les ont fait chanter. Cette institution a traversé un siècle.
a été très très connu, a fait des films, a fait des grandes scènes, a parcouru le monde et continue à parcourir le monde. Aujourd'hui, on avait envie de les remettre au devant de la scène en France et puis bien sûr en Belgique, en Suisse. Et nous allons faire une belle tournée de Noël. Une tournée de Noël avec les petits chanteurs à la Croix de Bois et Natacha Saint-Pierre et moi-même. Et nous chanterons voilà, tout un spectacle autour de Noël. Ça va être un très grand moment. Il y aura 17 concerts et on est ravis évidemment de revenir en Belgique pour ce grand moment. Les infos complètes en fin d'émission. Pour terminer, quel est votre rêve, Grégory ? Je crois que j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup qui se sont concrétisés et ça c'est vraiment chouette. Maintenant, voilà, moi je vais sortir un nouvel album au mois de janvier et je chanterai pour lancer cet album au premier étage de la Tour Eiffel. Et voilà, ça c'est encore un nouveau rêve que je réalise et j'ai la chance voilà de pouvoir être conduit, toujours impressionné de voir les chemins qui sont pris pour arriver à faire connaître quelque chose qui me tient à cœur, quelqu'un qui me tient à cœur et qui a sauvé ma vie. Ce sera le mot de la fin et on vous retrouve tout de suite en duo avec Sistor, Christina et Pose ta main sur moi. À très bientôt, Grégory Turpin. Contempler ton visage et vivre auprès de toi, c'est mon plus grand espoir et toujours tu es là. En ta miséricorde, je veux être celui qui vit et fait grandir ton amour aujourd'hui. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Préserve-moi